Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo, l'ancienne numéro 1 mondiale du circuit TWA. La grande patronne également de Oh, Roland elle a pas Garros. allumé, elle a La pas flamme. allumé. Ça y est, Ah, ça y est. J'avais la télécommande, c'est parti pour Amélie. Amélie qui a remporté également à Wimbledon son jardin anglais à elle. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, Amélie est en short et tous les autres porteurs étaient en pantalon. Je pense qu'on va retrouver tous les porteurs suivants en short également. Nos 4 stars internationales étaient vêtues différemment, mais là, on a repris l'élégant costume qui accompagnait tous ceux qui ont porté cette flamme olympique. On a parlé de ces nombreux relais. Amélie Mauresmo qui porte la flamme. Très tennis ce soir. Pour l'instant, oui. Alors, on a eu très judo pour les porteurs du drapeau. Maintenant, c'est très tennis. 2 grands chelems pour Amélie. Et puis Amélie, elle a aussi marqué l'histoire de son sport par ses prises de position, en assumant ce qu'elle avait envie d'assumer et en entraînant aussi un top 10 mondial. Je pense à Andy Murray. Andy Murray qui lui sera forfait malheureusement pour les épreuves de simple, mais qu'on retrouvera en double le Britannique Andy Murray. Beaucoup d'émotions chez Amélie. Waouh! Et il commence à y avoir les émotions dans les yeux de Nathalie. Parce que là, il n'y aura plus de coupure. Il va falloir tous les reconnaître. Je pense qu'on aura beaucoup des athlètes français et des Olympiens, et également des médaillés olympiques, des champions olympiques. Effectivement, il y a beaucoup d'envie et de plaisir dans les yeux d'Amélie Mauresmo. Mais vous savez, porter la flamme, ça crée beaucoup d'émotions. C'est un moment magique. Et j'ai eu la chance, moi, de la porter. Et bien, je peux vous dire que ça passe trop vite, malheureusement. On va remontrer là. On le Louvre avec un autre porteur de la flamme. Tony Parker, TP, olympien s'il en est. Il fait partie de ces sportifs professionnels qui rêvent des Jeux. D'ailleurs, il a quitté la NBA, il a quitté les Spurs pour vivre ce rêve olympique. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est les Victor Wembanyama sont là et les autres, c'est un petit peu grâce à Tony Parker. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'Amélie suit Tony Parker. Je pense qu'ils vont tous rester ensemble. Eh oui, eh oui, eh oui. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner là. Une équipe de France olympique. Une équipe de stars. Bon, pour rassurer Nathalie, nous avons un basketteur cette fois-ci. Je te remercie, Eric. Parce que je me posais la question. Oh, je pense qu'on devrait retrouver des escrimeurs. Je pense qu'on devrait retrouver des athlètes. Je pense qu'on devrait retrouver une gymnaste également. Peut-être aussi un athlète. Ouais, peut-être une nageuse. Paralympique. Oui, des athlètes paralympiques également. Peut-être une nageuse dont le frère serait porte-drapeau, pourquoi pas. Ah. Nantenin Keita. Athlète paralympique. Alexis 4 médailles olympiques. Marie-Amélie Le Fur. Ah oui. On parlait des athlètes olympiques avec Marie-Amélie Le Fur, effectivement. Elle a, je pense, 8 médailles d'or paralympiques. Alexis Onquincan. Oui. Triathlon paralympique également. 3 athlètes paralympiques qui sont intégrés à ce relais des Jeux olympiques. Pourquoi on ne dit pas les Jeux paralympiques, Eric? Ça, c'est quelque chose qui me choque. C'est très intéressant ce que vous dites, Guillaume. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que on a une organisation internationale qui s'appelle le CIO, le Comité international olympique, et on a une autre organisation qui s'appelle le CIP, le Comité international paralympique. Et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le parasport, eh bien, qui rassemble les personnes handisport, mais également les personnes du sport adapté, déficience mentale. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, on voit ce lien, cette unité avec Marie-Amélie Le Fur, qu'on voit bien ici. Alexis Onquincan. Voilà, avec Marie-Amélie. Une grande dame, Marie-Amélie Le Fur. Elle, on n'est plus très loin du jardin des Tuileries, au cœur du Louvre. La pyramide est dans le dos de ces 5 athlètes. La présidente du comité paralympique français, Marie-Amélie. Depuis 2018,
Elle a cette double casquette. Marie-Amélie Le Fur. Et elle est vraiment top. Franchement. C'est quelqu'un d'exceptionnel, Ouais. de très disponible, Brillante. brillante. C'est une grande dame. Oh, je crois qu'il va vous accompagner, lui, pendant cette quinzaine. Ah, Attendez. Non, là j'ai un petit doute. Mickaël Guigou, bien sûr. Bien sûr. Mickaël Guigou, l'ancien de l'équipe de France et de Montpellier, le handballeur. Trois fois champion olympique, hein, Mickaël Guigou quand même. 4 fois champion du monde. Si vous rajoutez 3 titres européens, ça fait un petit total de 10 titres internationaux avec l'équipe de France. Mickaël Guigou, qui était avec Thierry Omeyer, qui a aussi joué avec Nicolas Karabatic. Et avec ces deux-là, ils ont les 2 plus gros palmarès du handball et du sport français. Est-ce qu'ils vont aller tous ensemble jusqu'à la flamme? C'est la question qu'on peut se poser. Alison Pinault. Évidemment. Alison Pinault. Les Jeux de Tokyo qui passent la flamme à Jean-François Lamour. Jean-François Lamour, athlète et ancien ministre des Sports. et champion olympique. Et champion olympique. À Moscou 84 et 84 Los Angeles. Avec Florian Rousseau. Lui aussi, champion olympique. Florian Rousseau, la piste française honorée. Ah, Et Émilie Le Pennec. Émilie Le Pennec, la Bien sûr. consultante d'Eurosport, la seule gymnaste championne olympique. David Douillet. David. Clarisse Akbenienou. Voilà. Voilà. Ça manquait un peu de judo. Eh oui, eh oui. Eh oui. Et Champion Clarisse. olympique en titre. Ah, et voilà Ah, Alain. Alain Bernard. Alain Bernard, Qui était le là tout petit à l'heure. cachotier. Quand on l'a quitté tout à Mais- l'heure, je lui ai dit où tu vas. Il m'a dit je veux un endroit pour être proche de la flamme. Ah, Ouais. ah, Ah, il t'a pas menti. Laure Manonou. Renaud Lavillenie, l'un des grands absents, il n'a pas pu faire les minima, Ah. il est bien présent. Laura Flessel, ancienne ministre. C'est le ministre et ancien escrimeuse. on a 2 anciens ministres, et je vous en parlais tout à l'heure. C'est le plus vieux champion olympique français de l'histoire. Charles Coste, il a 100 ans, il a eu 100 ans en 2024, il était champion olympique en 1948 en poursuite par équipe sur la piste. À Ah. Londres. Teddy Teddy Riner Riner. et Marie-Josée Pérec qui reçoivent ensemble cette flamme. Est-ce qu'ils ne seraient pas les 2 derniers relayeurs? Ça ressemble. Hein. Je pense qu'ils vont aller allumer la flamme. Teddy Riner et Marie-Josée Pérec. Ouh, regardez, le moment solennel là. Marie-Jo et Teddy. Sauf erreur, aidez-moi, mais en fait, ils sont les 2 Guadeloupéens. Je dis pas de bêtises, non? Donc oui, l'île de la oui, oui. Guadeloupe est Les vraiment ultramarins. mis à l'honneur, hein, je crois. Hein. Sauf erreur. Hein. Vous avez Quel complètement honneur, raison. quel honneur pour la Guadeloupe. Waouh. Donc en fait, hein, je rappelle Teddy Riner, hein, champion du monde de judo junior. Hein, il totalise 11 titres de champion du monde, 5 médailles olympiques, dont 2 en individuel.
Mais surtout, 3 titres olympiques chacun. Teddy Riner, 3 fois champion olympique, et Marie-Josée Pérec, 3 fois championne olympique. C'est le moment. Et quand je vous disais que la flamme allait s'envoler, eh bien oui, on va s'envoler. Et on va aussi se rappeler de l'histoire de France. On a parlé des frères Lumière, l'occasion des frères Montgolfier. Cette vasque qui est embrasée et qui va prendre de l'altitude. Marie-Josée Pérec et Teddy Riner. Instant magique dans le jardin des Tuileries. Et la vasque qui va commencer à prendre son vol. Ah, j'attendais qu'ils se tiennent la main. Ah, toi aussi. Mathieu Le Banner a imaginé cette vasque comme un symbole de liberté. Il conclut ainsi cette allégorie de la devise française, commencée avec la torche, égalité par sa symétrie, puis le chaudron, fraternité par son anneau, invitant au rassemblement. Grâce au musée du Louvre et à la ville de Paris, la vasque de Paris 2024 reste installée au cœur de la ville, dont le jardin des Tuileries, sur une des plus belles perspectives. Avec cet alignement, Palais du Louvre, Pyramide, Obélisque, Concorde et les Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe. Cette chanson lancinante d'Édith Piaf, l'hymne à la mort. Et franchement, un petit clin d'œil quand même aux frères Montgolfier. Je l'ai dit, Montgolfier. Ah oui, absolument. Je l'ai dit, mais laisse tomber là, laisse-on-les dans l'émulsion. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Céline Dion. Je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me la demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandes. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Crois-tu qu'on sait